et benedictus fructus ventris Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Bonjour. Bonjour Néo. Alors vous avez fait le déplacement d'Alsace, il me semble, pour venir au chapelet à Metz, c'est ça? Oui, effectivement, ça fait des mois qu'on cherche la France qui prie. Et on a vu donc sur vos reportages qu'ici il y avait des Français qui prient de tout leur cœur pour notre pays, qu'ils se réveillent. Alors on a fait tout le voyage pour venir prier avec vous. Et on est très reconnaissant à Dieu de ce petit groupe de Metz qui est pour nous un repère spirituel. Ah, c'est très gentil. Donc vous nous avez suivis sur les réseaux et vous saviez qu'il y avait quelque chose aujourd'hui? Oui, ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il y a la France prie ici dans la cathédrale. On a vu aussi les souffrances qui ont été donc expérimentées ici par votre groupe par rapport à des gens qui ont attaqué à l'extérieur. Persévérer et vous gagnez des victoires avec le chapelet et c'est extraordinaire. Ah ben c'est très gentil à vous d'avoir fait le déplacement et puis comme ça vous resterez avec nous aujourd'hui, c'est ça? Oui, toute la journée, oui, On reste avec vous. On reste avec vous. Moi c'est Evelyne, oui. Et Alain, alors on est professeur à la retraite et on a vraiment à cœur la France, son avenir spirituel et qu'elle sorte de cette misère spirituelle dans laquelle elle est tombée. Et on sait que Dieu va intervenir pour la France. On voit déjà un petit peu les prémices de l'intervention divine grâce au renouvellement de l'Esprit Saint qui souffle sur la France. On a vu qu'il y a 45% au plus de baptisés en France. Il y a une demande spirituelle. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui cherchent des repères et vont chercher des repères dans l'Église catholique. Parce que c'est la seule Église qui donne des repères certains pour vivre une vie normale sur cette terre. En tout cas, chez nous en France. En tout cas en France, oui. Et je sais, vous m'avez dit aussi que vous me suivez donc sur Néo Salva sur YouTube, c'est ça? Oui, de toutes vos vidéos, je les suis très régulièrement et je les transforme en prières. Je prie aussi pour les sujets que vous abordez. Que le Seigneur nous conduise plus loin. Toujours plus loin. C'est très gentil à vous, ça m'encourage à persévérer. Voilà. Absolument. Et on prie pour vous, Néo Salva. On prie pour vous tous les jours. Merci bien, merci. C'est important. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salut Florent le Royaliste. Bonjour Mike. Toujours présent pour le chapelet mensuel. Voilà, fidèle au poste et puis on est de plus en plus nombreux donc on est content de voir cette affluence, surtout juste avant la Semaine Sainte. Et puis oui, voilà, toujours plus nombreux parce qu'on a nos amis alsaciens qui sont présents parmi nous. Bonjour. Bonjour. Qui viennent de Mulhouse. Alors comme on voit en France, il y a cet esprit qui souffle et qui déplace les montagnes. On voit même qu'il
qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout de la France assister à notre chapelet mensuel, mais on voit aussi qu'il y a énormément de conversions en ce moment. Tu en penses quoi? Oui, c'est très beau de voir ça. Il y a le nombre de baptêmes qui explose, il y a les églises qui sont de plus en plus remplies. Donc oui, je pense que le Seigneur nous fait un énorme signe pour nous inciter à continuer à répandre la foi dans le pays et dans le monde. Tu as fait une prière au précieux sang de Jésus-Christ. C'est parce qu'on rentre en Semaine Sainte, c'est ça? Alors oui, c'est Madeleine qui a proposé cette prière et qui est très adaptée, puisqu'on va rentrer en Semaine Sainte, la dernière semaine avant Pâques. Donc ça peut nous aider dans nos actes de pénitence. Sang du Christ, force des vierges, sauvez-nous. Sang du Christ, aide de ceux qui sont en danger, sauvez-nous. Sang du Christ, soulagement de ceux qui souffrent, sauvez-nous. Sang du Christ, espoir des pénitents, sauvez-nous. Sang du Christ, consolation des mourants, sauvez-nous. Sang du Christ, paix et tendresse du cœur, sauvez-nous. Sang du Christ, engagement de vie éternelle, sauvez-nous. Sang du Christ, libération des âmes du purgatoire, sauvez-nous. Sang du Christ, digne de toute gloire et de tout honneur, sauvez-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonnez-nous, ô Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevez le péché du monde, écoutez-nous, ô Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevez le péché du monde, exaucez-nous, ô Seigneur. Je voulais savoir, Florent, on voit qu'en France quand même, il se passe des choses. Est-ce que tu as le sentiment que c'est le calme avant la tempête? Alors moi je ne suis pas prophète, je ne fais pas de prophétie. Moi je reste stable, fidèle à la foi catholique, et je reste fidèle politiquement à la couronne de France et à l'aîné légitime, au successeur légitime de la couronne. Et je sais que c'est une période de trouble et qu'il y a des prophéties dans tous les sens, des révélations dans tous les sens. Mais dans la Bible, on nous demande de rester fidèles et de se méfier des faux prophètes. Mais voilà, en fait, c'était surtout par rapport à l'engagement des troupes françaises contre les Russes. Alors ça, c'est des menées diaboliques de l'homme qui nous tient lieu de chef d'État. Voilà, après, il faut espérer qu'il est quand même assez esselé, que personne ne le suit dans sa folie, hormis toute l'élite satanique qu'il y a derrière. Voilà, pour ma part, j'essaie de ne pas avoir peur, et je me dis que quand même, je pense que c'est des apprentis sorciers qui ont essayé plein de choses, qui ont essayé la dictature nazitaire avec le covidisme, qui s'est écroulée. Bon, il y a des petites choses comme les ZFE qui s'écroulent aussi, il y a plein de choses qui s'écroulent. Donc il faut quand même espérer, puis prier pour que ces fous au service du démon n'arrivent pas à leurs objectifs. Et ça, j'y crois sincèrement, surtout s'il y a un renouveau de la foi, si on va tous prier dans les églises. Il faut vraiment ne pas avoir peur, et je pense que le Seigneur va nous protéger. Et bien justement, pour finir, un message d'espoir pour cette semaine, pour tous les chrétiens. On va dire que c'est quand même cette semaine la plus importante spirituellement pour un catholique. Oui, le message surtout vis-à-vis de tous les jeunes qui pratiquent le carême, on voit sur les réseaux sociaux qu'ils diffusent. Donc là, c'est vraiment la semaine où... Tenez bon, quoi, on arrive au bout. Voilà. Et puis, je pense qu'à Pâques, particulièrement la Pâques de cette année-là, tu parlais de signes. Voilà, on reste fidèle au rite, fidèle à la tradition. On voit que c'est là qu'il y a le plus d'épanouissement, que la foi refleurit de partout sur les bases éternelles de la religion. Donc il n'y a pas à faire de choses extraordinaires selon moi, juste à pratiquer nos rites ancestraux. Et on n'a pas besoin d'attendre, pour moi, ce qui est un peu des mirages ou des fantasmes, où il peut y avoir des choses vraies mais mêlées à du faux. Donc le mieux, c'est de rester prudent et de rester simple. Et voilà les amis, c'était Néo Salva en présence de mon ami de toujours Florent le Royaliste, avec nos amis alsaciens derrière qui nous ont fait le plaisir d'être présents là aujourd'hui à la veille de cette Semaine Sainte, et je vous souhaite à tous donc une bonne Semaine Sainte, une bonne fête des Rameaux. Allez, on lâche pas, on reste dans la foi. Ils ont fait un dessin très étrange là. Ils ont
Oui, non, ils ont fait naissance une espèce de créature diabolique Oh dans le cœur de l'église. Oh là là. Oh, Ouais, ça c'est un truc de la franc-maçonnerie avec les pierres de Stonehenge là-bas. Florent, tu peux me dire quelque chose par rapport à cette... on dirait la Sainte Vierge, mais manipulée, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge, c'est de Bah, l'art. ça aurait pu être, si on regarde bien, tu vois une sorte de couronne comme ça, avec le temps. Qu'est-ce que c'est encore ce connerie là? C'est l'oiseau singe. Juste en face donc De l'église Notre-Dame. de l'église Notre-Dame. Comme une provocation. Voilà. Et là, on a la Sainte Vierge en forme de oiseau, de singe. Je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge, c'est un être malfaisant. Le chapelet, on peut le faire ici. Ah ouais. Alors, là, nous avons nos amis alsaciens de Mulhouse. Et tu voulais nous dire quelque chose sur cet emplacement. On a la place Catherine Jacquat. Et donc, cette église, elle est dédicacée à Notre-Dame. Oui. Et pourquoi? Pourquoi tu voulais nous emmener ici, Mais toi, Florent le royaliste? Je voulais réviser avant. Oui, alors en tant que royaliste, c'est une église qui nous est chère, puisque Louis XV était venu à Metz et avait failli mourir. Hein. Tout le royaume était affolé. Hein. Puis à l'époque, c'était le roi bien aimé, il était vraiment au summum de sa popularité. Il a été guéri de façon quasi miraculeuse, puisque tout le monde pensait qu'il allait mourir. Et ici, on a rendu une messe d'action de grâce pour la guérison miraculeuse de Louis XV. C'est pour ça qu'elle s'appelle la chapelle de la Miséricorde, alors. Alors je pense que c'est pour ça, oui. D'accord, merci. Eh ben viens, on va aller la voir. On va la voir. Allez, Allons-y. on te suit. Allons-y. Donc tu penses que c'est à cet endroit que Louis XV s'est recueilli devant la Sainte Vierge, c'est ça? Oui, il avait chassé sa favorite de Metz, il avait fait des grands sacrifices et il avait obtenu la guérison du Seigneur. Et puis si on regarde bien, il y a Paul Verlaine qui a été baptisé ici, hein, c'est ce qu'il y a de marqué. Oui, et pendant qu'il était en prison, à Mons, en Belgique, il a écrit tout un recueil de magnifiques poèmes catholiques chrétiens où il exprime sa foi. Alors, voilà. C'est quoi le titre du livre? Sagesse. La sagesse de Dieu. Et voilà, on a découvert donc. Et voilà la place Saint-Louis.